travers, là, c'est décalé. Moi c'est Mathieu, formateur à la ferme urbaine. Pour le projet en fait c'est un gros défi, quoi. Donc le défi c'est de retrouver un petit paysanat, donc l'agriculture à échelle humaine autour de la ville. Et donc pour y arriver il faut d'abord former des jeunes et trouver un accès à cette formation, donc un accès aux terres, un accès aux subsides ou autres aides de l'État. On est partenaire avec la ferme Napilif, entre autres pour le terrain. Ils nous ont prêté le terrain. On a une convention d'utilisation du terrain. Il y a vraiment une énorme demande en produits frais, locaux, écologiques. Donc là on est plus spécifiquement sur le maraîchage, parce que le maraîchage permet d'être productif et autonome sans un grand investissement, quoi. Donc il faut investir un peu en serre, un petit matériel. Il ne faut pas beaucoup de surface. 2 personnes sur 2 hectares, c'est largement suffisant. Mais on les voit la différence. Ouais, on verra la différence. J'ai fait des études d'agronomie et je suis bruxellois. Et donc avec mes collègues, on a lancé ça il y a 2 ans et nous y voilà. Mais sinon, s'il y a des endroits plus couverts que d'autres, Ouais. la plante aura plus de mal à sortir du côté où c'est plus couvert. D'accord. Et elle va prendre du retard par rapport aux autres. Tu travailles ici depuis combien de temps? Moi j'ai un peu monté le projet avec Omar et Mathieu et les gens de la SBL. Et donc depuis l'année passée on a commencé un peu à faire quelques cultures, printemps passé. Et puis maintenant depuis qu'on a commencé je suis avec... On est plus sur une optique de biodynamie. C'est tenir compte des astres. Et donc c'est en fonction de la position des constellations, des planètes et de la Lune. Il y a des énergies différentes et certaines constellations ou planètes favorisent de telle ou telle partie de la plante. On utilise du compost et des purins. Du purin d'ortie par exemple, qui a un apport en azote. Aujourd'hui, à mon avis, je vais apprendre vachement plus que ce que j'ai appris en bio pendant des années. Plaisir à se reposer. Non, mais c'est super chouette d'avoir le contact comme ça de la terre, quoi. Alors, le travers, là, c'est décalé. En fait. Moi, c'est bon, ça fait. La formation des 4 stagiaires se déroule sur 2 ans, 2 saisons. Il y a d'autres aspects comme l'apiculture et les ânes, donc gérer 3 ânes, c'est pas toujours facile. Et les éduquer aussi au travail. On doit former des jeunes pour qu'ils puissent avoir de toute façon accès à la profession et une expérience pour commencer. On aimerait que des projets comme celui-ci s'intègrent après dans une coopérative plus large avec dedans des indépendants et donc une aide, un contact souvent direct, peut-être aussi des aides par rapport à la vente de légumes. Et donc l'idée c'est ça, c'est de commencer une formation, peut-être essaimer en faire une autre parce qu'il y a pas mal de demandes. Donc c'est un gros défi, hein. Avant c'était le défi consommateur, conscientisation, ça commence à vraiment marcher, les gens commencent vraiment à se poser des bonnes questions sur leur alimentation. Et maintenant c'est remettre la machine en route qui s'est arrêtée il y a 50 ans à cause de trop de bruit des machines, on va dire, trop de tracteurs, trop gros, toujours trop grand. Et donc revenir à quelque chose de plus sensé, de plus sensible, à petite échelle.
fait, le but c'est de fournir environ une vingtaine de familles nées de Roverenbeek. Avec, on espère, un panier toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, voilà, à partir de juillet. Vous vendez certains produits d'ici. Ouais. Et quoi, vous achetez du matériel avec Oui, ce sera plutôt pour le fonctionnement, le rachat de semences, quoi qu'on compte produire nos semences aussi. Mais le renouvellement du matériel, un peu tout ce qu'on a besoin. Premier mois ou les 6 premières semaines, on a enlevé juste un ou 2 petits arbres qui étaient ici dans le chemin. Donc voilà, on a enlevé les souches à la main, enlevé une partie des ronces qui prenaient quand même ici environ un quart, un tiers du terrain. Et voilà quoi, pour préparer un petit peu. Puis bon, tous les petits qu'on trouvait, on les replantait pour faire des autour. Donc ils sont encore jeunes. Maintenant peut-être que dans 10 ans, il y aura plein d'arbres beaucoup plus grands sur le pourtour. En février, on a commencé avec les ouvriers stagiaires et on dessouchait des arbres sous la neige. En hiver, c'était un peu plus difficile, mais c'est intéressant, quoi. Déjà partir de presque rien, donc ça permet d'apprendre un petit peu. Et puis on est content quand on voit les choses évoluer. Et puis quand il fait beau maintenant, c'est franchement chouette, quoi. Il y a plein de gens qui sont enfermés toute la journée. Et voilà, on a des couleurs avant tout le monde. Voilà. Je m'appelle David, j'ai 24 ans et je travaille ici depuis 5 mois. Je m'appelle Christophe et je viens ici tous les jours, de lundi au vendredi. Moi c'est Sophie, j'ai 26 ans maintenant. J'ai grandi en fait à 3 rues d'ici pendant environ 15-20 ans. Puis au départ j'ai toujours été attirée par tout ce qui était naturel et au départ j'ai été me former à Liège en massage, en aromathérapie, etc. J'ai fait un peu d'herboristerie aussi. Et donc je me suis dit je vais d'abord me mettre un petit peu en indépendante, ce qui n'est pas forcément très facile à faire et j'avais besoin en fait de pas mal d'expérience. Donc mon rêve de manière générale ou mon but dans la vie c'est peut-être pouvoir faire, si pas un éco-village, de manière un petit peu plus petite, de vivre avec plusieurs familles, d'être autonome, donc aussi bien au niveau alimentaire que d'être respectueux dans l'habitat, comme les maisons en paille, etc. Pour le moment, j'apprends pas mal de choses, quoi. Donc arriver à faire des engrais naturels, arriver c'est ça, vivre avec la nature, mais sans être dépendant spécialement du reste de l'humanité, quoi. Enfin, Pour être indépendant, pour travailler pour soi-même, savoir gérer son propre temps, son emploi de temps surtout, et surtout la façon de travailler, quoi. le but c'est pas de vivre vraiment tout seul en autarcie et tout. J'ai envie qu'il y ait des échanges et tout, mais j'ai envie que chacun essaye de se débrouiller un peu par soi-même et qu'il y ait de toute façon des échanges. Mais Ouais, franchement, ça c'est une bonne idée. À ce point-là ? Ça, c'est un pneu. Ouais, c'est ça. Non, c'est le petit pneu, ça. Bah oui, c'est un pneu. C'est une chambre Très bonne déduction. Ce qui est important, c'est qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose de réel, qu'on crée quelque chose d'assez, peut-être pas vivant au point que ça bouge, mais c'est assez vivant parce qu'on voit grandir tous les jours, qu'il y a des changements tous les jours, donc c'est intéressant. Et puis, c'est difficile à expliquer, mais c'est comme si on voyait grandir quelque chose qu'on l'a fait créer nous-mêmes, quoi. J'ai besoin de verre et j'ai besoin de travailler dehors aussi. J'ai besoin d'être à l'extérieur, ce qui ne laisse pas énormément de métiers. Et puis moi j'ai eu la chance de tomber sur l'annonce, je ne sais plus sur quel site, j'étais bêtement sur un moteur de recherche. Et alors on parlait d'agriculture biologique et de biodynamie. J'en avais entendu parler, c'est quand même quelque chose d'assez rare, donc je me dis ça doit être intéressant. On travaille aussi avec le rythme des saisons, donc il y a quand même une certaine conscience des choses, de certains rythmes que les gens... Quelqu'un de très rationnel ou très cartésien va dire « oh bah oui, la logique veut qu'il n'y a pas de pesticides, ok, on fait du bio ». Et là ça demande peut-être plus de sensibilité, plus d'écoute. on ne sait pas d'où viennent nos aliments, on ne sait pas comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne une voiture et tout, mais on vit dans ce monde. Moi j'ai besoin de comprendre l'univers qui m'entoure, quoi. Et donc voilà, c'est ça qui me pousse à faire ce choix aussi. Et à trouver d'autres solutions, quoi, que celles que la société me propose, quoi.
Les gens n'ont plus du tout conscience de ce qu'ils mangent. Il y a aussi, quand on regarde un petit peu tout ce que la nature peut offrir, la biodiversité, on n'utilise que très très peu. C'est un travail de désinformation souvent en fait, je trouve. Donc il y a plein de bonnes choses dans le système actuel, mais je trouve que les gens dépendent trop de ça. Donc par exemple, quand c'est la médecine, elle fait des choses absolument géniales, mais pourquoi aller prendre des gros médicaments alors que parfois simplement un peu de repos, une tisane ou un truc, ça suffit pour faire passer un rhume, ce genre de truc-là. Et donc c'est essayer de retrouver un équilibre entre les deux et d'utiliser ce qu'il faut de manière adéquate en fait. Tout simplement. Pareil pour l'alimentation, bon bah c'est un petit peu documenté, j'avais déjà lu quelques des articles, des livres aussi, quand on voit toutes les crasses qu'il y a derrière, bon c'est l'argent qui prime avant tout, ce n'est pas forcément nécessaire en fait. Mon projet, c'est justement de savoir être indépendant dans ce genre de milieu, quoi. On a tous envie d'être autonome en fait, chacun à sa manière, de ne pas dépendre quand ce n'est pas forcément nécessaire. Donc il y a moyen, je pense, avec aussi une entraide. Donc ici chacun est individualiste et on compte sur une entreprise, enfin, sur l'organisation générale de la société pour soi-disant nous fournir tout ce qu'on croit avoir besoin aussi, pas forcément tout ce dont on a besoin. Et alors que si on se regroupe parfois juste 4, 5, il y a moyen, de par les échanges de compétences, de par les capacités qui sont complémentaires souvent dès qu'on est 4-5, de faire quelque chose de beaucoup plus productif. Ça permet aussi de prendre conscience, j'adore le fait de travailler la terre, on se rend compte que tout est lié, ça s'explique pas en fait, ça se ressent, ça se vit, que ce soit de l'insecte qui grouille, je sais pas moi, sous la terre, à l'oiseau, tout est lié, tout a sa place, tout a une raison d'être en fait. Donc on enlève un élément, il y a un déséquilibre qui se fait quoi. Donc c'est aussi un petit peu l'envie de réapprendre tout ça. Mon point de vue est un peu différemment, mais ça serait beaucoup à expliquer. Je voudrais le faire un peu différemment encore que ce que j'apprends ici, d'ajouter mes propres points de vue, mon propre style un peu et des idées. Enfin, j'ai plein d'idées que j'aurais fait un peu différemment en observant comment ça se passe ici, que j'aurais fait un peu plus fonctionnel peut-être pour moi-même. Parce qu'en fait, chacun a son style de travailler en fait. Et mon style, en fait, je vois que j'aime m'organiser un peu d'une autre manière que les autres. Et c'est pour ça ici, en fait, c'est une formation, donc c'est surtout le savoir-faire. Et comment le faire en principe. Et la façon de faire, il y a différentes façons, quoi. En fait, j'avais pas vraiment d'idée précise. Je voyais de ce que je m'imaginais, vu que je connaissais absolument rien du métier, d'avoir des plantes en main, de dire on va les planter, et puis voilà. Mais le fait les systèmes de buts, ce genre de trucs là, ça on a découvert sur le moment même. Donc j'essaie de pas trop me faire d'idées particulières. Tout ce que je sais, c'est qu'on allait être dehors, certainement sous tous les temps, qu'on allait jongler et apprendre tout ça. Et l'apprentissage des outils, ça c'est venu sur le moment même. Voilà. Et il y avait aussi les cours. Ça, on savait que comme on était en apprentissage pour 2 ans, qu'on allait bien sûr recevoir des cours, quoi. Donc il y avait ça aussi qui était très attractif. Voilà. En faisant une ferme comme ici, on me donne clairement l'exemple que ouais, c'est possible, quoi. Donc c'est ça qui est bien, je trouve positif, quoi. Moi c'est bon, ça va.